L'Union des démocrates humanistes UKI, un parti de l'opposition congolaise, organisait son congrès pour désigner le successeur du président Guy Brice Parfait Kolela, décédé lors de l'élection présidentielle de 2021. Seulement, ce congrès a été stoppé suite à une incompréhension entre membres du bureau politique de ce parti. Nous sommes rapprochés de M. René Mokono, membre du bureau politique, l'un des opposants à ce congrès qu'il qualifie de pseudo. Monsieur René Mokono, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'UDH UKI au sein de Pointe-Noire, mais on constate qu'à l'UDH UKI, il y a des remue-ménages, beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'UDH UKI? Vous connaissez bien, chez nous, lorsque les partis politiques perdent leur leader, il y a souvent eu beaucoup de problèmes qui s'en suivent plutôt. Et l'UDH UKI n'a pas échappé à la règle. Nous avions eu un congrès qui avait ouvert ses travaux depuis le 10 juillet jusqu'au 11. Nous avons donc tenu le congrès. Et compte tenu de l'incapacité de Pascal Ngouanou, qui était le président du président, qui n'avait pas su présider les travaux, il y a eu une volonté manifeste de dictature où il a tenu à imposer 5 candidats du bureau politique sortant, en excluant les autres, contrairement au texte de l'UDH UKI, précisément aux dispositions de l'article 24 des statuts de l'UDH UKI, qui prévoyait que c'est pendant le déroulement du congrès que les dossiers de candidature doivent être déposés. Or, il s'avère que Pascal Ngouanou et les membres du bureau politique se sont donc érigés le monopole pour écarter les autres candidats, parmi lesquels Kolela Juste Aurélien Toumi, Kolela Mexan et le frère Kwezo Alphonse. Donc, en complicité avec la commission d'organisation, ils ont voulu imposer les candidats. Mais comme lui, sachant qu'il y a eu beaucoup de détournements de fonds au niveau du parti, il lui fallait imposer un candidat qui devait couvrir tous ces détournements-là. C'est pour cette raison, les membres du bureau politique qui sont responsables tous de la déstabilisation de l'UDH UKI s'étaient obligés de se retrouver et d'être unanimes pour écarter les candidats qui n'étaient pas membres du bureau politique. Bon, au niveau des dispositions de cet article 24, il est aussi question que ces candidatures devaient être soutenues par un tiers des congressistes. C'est ce qui avait fait qu'on a constaté qu'il y avait certains candidats qui étaient vraiment devenus célèbres et populaires. Et donc, quand nous arrivons au congrès, quand Pascal Ngouanou veut imposer les candidats du bureau politique, nous avons utilisé notre souveraineté du congrès pour se lever et dire non à cette pratique dictatoriale. Ngouanou n'a pas pu revenir à la raison. La nuit est tombée. Il avait obligation de reprendre les travaux les jours qui viennent. Mais il fallait rassembler les moyens. Pendant que nous attendions la reprise, ils ont exclu 174 congressistes. Pour nous, à Pointe-Noire, nous étions 47. Il a exclu 28 pour garder 19 sans raison valable. Et donc cette exclusion des 3 candidats, Kolela Juste Toumi, Mexan Kolela et Kwezo, ajouté à cela l'exclusion des 174 congressistes, a donc soulevé la colère des militants. Nous avons donc écrit au ministère de l'Intérieur pour dire qu'il y a un pseudo-congrès que Ngouanou devait tenir pour imposer Joseph Badiadio comme candidat. Parce que dans l'autre temps, au niveau du bureau politique, Ngouanou a tenté de convaincre les autres candidats du bureau politique. Il y avait Moussou Diabona, Malanda Sirodi, Malonga Nicolas, Bassindikila Gilles, et donc plus Madiago. Alors là, ils étaient unanimes. Donc nous, les coordonnateurs des différents départements, nous sommes retrouvés et nous avons saisi le préfet de Ouazzaville et qui a reçu le dossier et qui l'a transféré au ministre de l'Intérieur pour compétence. Et le ministre a instruit le bureau politique pour dire que
le congrès qui devait se tenir, parce qu'entre-temps, Badiabio et le Pascal Ngouanou ont convoqué le congrès pour le 20. Et le ministre, au courant de cette date, et puisque nous avons rédigé une opposition pour dire que nous ne sommes pas d'accord que le pseudo-congrès que voulait organiser Ngouanou et Badiabio se tienne, nous avons donc fait une opposition. Et nous avons sensibilisé l'administration des conséquences qui pouvaient en découler, parce qu'avant cela, nous avons fait un message où nous avons mis en garde tous ceux qui pouvaient se rendre complices de cette forfaiture. Le ministre de l'Intérieur les a fermement instruits pour leur dire que allez vous entendre pour que vous alliez à un congrès inclusif tel que le prévoient les textes de votre parti. C'est pour cela que le préfet de Brazzaville avait interdit la salle du palais de congrès au Pascal Ngouanou et Badiabio qui devaient tenir le congrès le 20. Pascal Ngouanou s'est précipité au palais du Parlement pour demander au petit nombre de militants qui étaient là pour leur dire que le congrès a été interdit. Et donc, repartez au siège comme ça, on va prévoir comment vous faire repartir dans vos endroits respectifs. Et finalement, c'est autour de 17 h qu'ils ont reçu les orientations d'une autre partie du pouvoir qui a obligé. C'est quelle partie du pouvoir? C'est quelle partie? Mais il y a eu des ministres qui sont intervenus. Ministres. Des ministres qui sont intervenus. Qui ne font pas partie de l'UDH. Et tout à fait, ils sont intervenus pour instruire lui-même Pascal Ngouanou et puis surtout le frère Gaston Manana qui s'était enorgueilli pour dire non, 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 ne vous en faites pas. Le congrès va avoir bel et bien lieu. Nous avons reçu des instructions qui vont être données d'ici là. L'injonction de ces ministres fait également allusion à ce que nous entendons, qu'il y a le pouvoir qui ne voudrait pas entendre le nom de Kolela à la tête de ce parti. Entre les partis politiques, il y a toujours les uns et les autres qui veulent désorganiser ces uns pour qu'ils soient seuls au firmament politique. Vous le savez aussi bien que l'UDH qui a connu d'abord beaucoup de problèmes. Nous partons du MCDDI et le pouvoir nous avait empêchés. Et l'UDH, qui est le président Guy-Brice Parfait Kolela, était obligé de partir en indépendant, vous le savez bien. C'est comme ça que l'UDH qui est né. Mais cette guerre-là ne s'était pas arrêtée là, ça continue. La preuve, quand nous sommes arrivés à 19 h, il y a eu les gestionnaires du palais des congrès qui avaient envoyé la sécurité pour venir demander d'arrêter parce qu'il était 19 h et qu'on ne pouvait pas aller au-delà de 19 h selon les principes de gestion du palais de congrès. Mais là, vous allez constater que le congrès de Badiabio a commencé à 19 h jusqu'à 3 h du matin, voire plus. Comment ce même palais de congrès nous avons payé. On ne nous autorise pas d'aller au-delà de 19 h par ce même pouvoir. Et quand c'est le tour de Badiabio, le palais de congrès est d'abord interdit par le préfet. Et deuxièmement, on est informé que le congrès a commencé à 19 h. Sans vous? Sans nous. Et autorisé par qui en ce moment-là? Ce qui suppose clairement que le monsieur Badiabio et Pascal Ngouanou ont bénéficié des faveurs dans certains côtés du régime. Il y a eu des pesanteurs. C'est suite à ces pesanteurs, bien sûr, que vous avez décidé d'exclure Ngouanou et les autres. Le bureau politique étant en fait caduque, constatant que Pascal Ngouanou était en train d'engager le parti sans en avoir reçu mandat, il y a beaucoup d'actes qu'il a posés
Et il n'avait pas compétence d'exclure des congressistes. Le bureau politique, pour protéger le parti, puisqu'il y a les dispositions de l'article 163 qui donnent mandat aux membres du parti de protéger l'UDH-UKI. Donc ils se sont retrouvés en 2/3 pour démettre Ngouanou pour protéger l'UDH-UKI contre cette haute trahison. La vérité est que, après la mort du président Guy-Brice Parfait Kolela, il y a eu une bonne partie des frères du pouvoir en place qui tiennent à ce que Yuki disparaisse. Pas la globalité du pouvoir, mais une bonne partie, vous dites. De façon générale, pour preuve, c'est l'UDH-UKI qui serait le président de l'opposition. On a accordé à Tati Madiala. Vous connaissez, si Tati Madiala méritait être le président de l'opposition. Ils ont tout fait pour donner le poste qui le venait de droit à l'UDH-UKI. On avait le même nombre de députés, c'est vrai. Mais la loi dit qu'on donnait la responsabilité au parti qui avait plus de suffrages exprimés. C'était donc l'UDH-UKI. Ça, on ne nous a pas donné. Le président Guy-Brice Parfait Kolela, étant déclaré deuxième aux élections présidentielles, la loi dit qu'on devait lui restituer ses dépenses de campagne. Et c'est sa caution qu'il avait déposée de 25 millions pour être candidat à la présidence. Tout ça, ça n'a jamais été remboursé. Et vous connaissez aussi que l'UDH-UKI, avec son poids électoral, ne pouvait pas seulement avoir 7 députés. Nous en avons eu plus de 20. Le pouvoir a mis les garde-fous pour que UKI ne soit pas ce parti qui rayonne. Maintenant, quand on parle du pouvoir, il y a des cadres dignes qui n'acceptent pas cette façon de faire. À la candidature du président Parfait Kolela, on a voulu créer un faux motif pour dire que non, on doit éliminer la candidature de Guy-Brice Parfait Kolela parce qu'il avait un contentieux de parcelle. Qu'on venait à peine de créer, parce qu'en face de lui à la glacière, il avait acheté en face là aussi. Et on a créé un conflit pour dire non, 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 Parfait Kolela a un conflit, donc il ne peut pas être candidat. Un magistrat qui a dit non, on ne peut pas descendre aussi bas. Donc il y a bel et bien des frères au gouvernement, des frères hommes politiques qui s'opposent, nous en avons les preuves, qui s'opposent à cette façon de faire. Vous avez préféré exclure M. Ngouanou pour qu'il n'y ait plus de pont entre ceux qui ne veulent plus entendre parler de l'UDH-UKI dans ce pays. Mais tout à fait, puisque Pascal Ngouanou l'a fait lui-même. Il dit au Congo, lorsqu'un leader meurt, ce parti-là va à la majorité présidentielle. C'est même cette parole qui avait révolté la jeunesse, qui est allée chez lui. Il est allé signer l'engagement, un partenariat avec nos frères du PCT là-bas, sans le consentement des autres membres. Vous l'avez vu au présidium du PCT à Mongali, quand le PCT était en train de présenter ses candidats, il était au présidium. Il a exclu les candidats volontairement qui pouvaient être au sénatorial, à la députation. Tout ça, on a dit le mal de l'UDH-UKI, c'est Pascal Ngouanou. Il se glorifie jusqu'à aujourd'hui étant cofondateur du PCT. En ce moment-là, il a sa place au PCT, qu'il parte au PCT, qu'il laisse l'UDH-UKI libre. Donc on peut dire que l'UDH-UKI hébergeait également un pro-PCT. Tout le monde le sait, il est l'esprit du PCT. Il déclare au cours d'une réunion avec les militants au siège. Il dit qu'il y a un responsable qui lui avait envoyé un conseiller politique pour aller le voir, pour qu'il plaide pour lui, pour que Pascal Ngouanou soit sénateur. Il dit qu'il y a des gens qui lui accusent d'avoir reçu 120 millions. Mais là, il ne cite aucun nom. Il évoque être accusé, mais sans citer ceux qui l'accusent. C'est quand même bizarre que Pascal Ngouanou aille se faire soigner en France. Il y a quel hôpital américain? Ils ont fêté là-bas, tué les bœufs et tout ça. Pendant ce temps, le siège national, on doit 30 mois. Le siège de Pointe-Noire, on doit 6 ans. Et partout, la Gambie n'avait jamais payé. Nous sommes en train de nous organiser pour mener des actions de grande envergure pour nous opposer à ce congrès. Nous avons évité beaucoup de choses, surtout pendant la mort du président Guy-Brice Parfait Kolela. Mais cela ne signifie pas que nous allons continuer à laisser
c'est un esprit mal intentionné de vouloir saboter le Diachoki. Nous sommes un parti politique où doit régner la démocratie. Pascal Ngouarou, à titre de mesure préventive, a été juste mis à l'écart du bureau politique jusqu'à ce que nous puissions aller reprendre les travaux du Congrès. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une structuration de la tendance de Pascal Ngouarou. Le Congrès de l'UDH-Choki avait 748 congressistes. Et tous les 740 congressistes doivent se retrouver pour relancer les travaux du Congrès. Ce qui se fait là, c'est de nul effet. C'est prévu pour quand le fameux Congrès? Bon, nous sommes en train de préparer. Vous savez, nous ne sommes pas un parti au pouvoir. La loi numéro 20 du 12 mai 2017 prévoit la subvention des partis politiques. L'UDH-Choki, à notre niveau, devait bénéficier de la subvention. Mais le pouvoir de Brazzaville ne subventionne pas l'UDH-Choki. C'est ce qui fait que nous traversons beaucoup de difficultés de fonctionnement. Mais nous faisons avec. On ne terminera pas le premier trimestre de janvier. Vous avez un mot à l'endroit de ces militants également qui ne savent plus où va l'UDH-Choki. En tant que responsable du parti, département de Pointe-Noire, nous lançons un appel. Pour nous, ce qu'ils ont fait là ne compte pas. Qu'ils ne soient pas découragés. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour aller au véritable congrès inclusif qu'il se prépare à la grande mobilisation pour dire à cette partie du pouvoir qui soutient ce désordre-là que l'UDH-Choki est une force nationale. Nous allons lancer cette mobilisation pour donner un dernier avertissement à ceux qui sont en train de soutenir ce groupe de mafieux. Donc, qu'ils attendent d'ici là, le communiqué va passer. Qui gère actuellement l'UDH-Choki? C'est le frère Gilles Bassindikila qui assure l'intérim du premier vice-président. Nous sommes là, l'UDH-Choki c'est un parti de lutte et nous lutterons jusqu'au bout. Vive à jamais la mémoire de Gibris Parfait Kolela. Merci. Merci beaucoup.